Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Désolé, j'ai rechuté. Je suis retombé dans Bukhari. On va se faire un petit florilège de hadith. Ça va être vraiment bouillant comme d'habitude. Donc ça va être un petit peu varié. Tu vas voir, ça va passer de la dinguerie au truc hyper mystique, etc. Voilà, comprendra celui qui pourra. Donc, Sahih al-Bukhari, édition Da' al-Kutub al-Ilmiya, volume 1. Et on va s'en faire quelques-uns et après on va aller dans le volume 3. Donc je te les montre au cas où vraiment, tu vois. Donc le 144, on va commencer très fort. Abu Ayyub el-Ansari dit, l'envoyé d'Allah dit, ça c'est moi qui rajoute, aurait, soi-disant, dit. Lorsque l'un de vous est en train de satisfaire un besoin, il ne doit ni se mettre en face à la Qibla, ni lui donner du dos. Tournez-vous soit vers l'est, soit vers l'ouest. 145, Abdullah ben Omar dit, il y a des gens qui disent qu'en s'asseyant pour satisfaire un besoin, on ne doit se mettre ni suivant la direction de la Qibla, ni en direction du Bayt, el-Maqdis, donc il y a écrit entre parenthèses el-Quds à Palestine. Abdullah ben Omar dit, un jour je montais sur la terrasse d'une maison qui nous appartenait et je vis l'envoyé d'Allah, accroche ta ceinture, sur deux briques en direction du Bayt al-Maqdis pour satisfaire un besoin naturel. Et Ibn Omar dit, tu es peut-être de ceux qui font la prière en étant collés à leurs cuisses. Je dis, je ne sais pas. J'en jure par Allah. C'est une dinguerie. Tu n'oserais même pas le raconter sur n'importe qui si tu as minimum de bon sens. 148. On va s'en faire d'autres. Donc, au cas où vraiment tu... Abdullah ben Omar dit, je montais sur la terrasse de la maison de Hafsa pour un certain besoin. De là, je vis l'envoyé d'Allah en train de satisfaire un besoin naturel. Il donnait du dos à la Qibla et de la face à Hachem. D'accord. Le 149, pareil. On va se lire le 150, 151. Anas ben Malik dit, quand le prophète, soi-disant, c'est moi qui rajoute, sortait pour satisfaire un besoin naturel, je lui emportais ainsi qu'un garçon un vase d'eau, c'est-à-dire pour qu'il se nettoyait les parties honteuses avec cette eau. 151. Anas dit, lorsque l'envoyé d'Allah sortit pour satisfaire un besoin naturel, je le suivais, ainsi qu'un garçon parmi nous en apportant avec nous un vase d'eau. 155. 156. Ah ça va être bouillant aussi. Abu Huraira dit, je suivis le prophète, soi-disant, qui était sorti pour satisfaire un besoin naturel. Il ne tournait pas la tête. Je m'approchai de lui et il me dit, apporte-moi quelques pierres pour me torcher, ou quelque chose comme ça. Et ne m'apporte ni os ni crottin. Je lui apportai des pierres en les tenant par le pan de mon habit et les mis près de lui et je m'éloignai. Après avoir achevé son besoin naturel, il les utilisa pour se torcher. Celui d'en dessous, Abdullah dit, le prophète voulut satisfaire un besoin naturel. Il m'ordonna alors de lui apporter 3 pierres. Je trouvai 2 pierres. Et je cherchais la troisième. Et je ne l'ai pas trouvée. Je ramassai une boule de crottin et je la lui apportai. Il prit les 2 pierres et jeta la boule de crottin en disant, c'est une impureté. C'est un truc de ouf quand même. Allez, on passe au tome numéro 3. Ne dites pas 3. Et au passage, on attribue à Mohammed qu'il disait tout 3 fois et faisait tout 3 fois. On prendra celui qui pourra donc, c'est à cette page, c'est le petit hadith ici. Abdullah dit ou aurait dit, on cita devant le prophète un homme qui s'était endormi toute la nuit jusqu'au matin. Soi-disant, le prophète aurait dit, ça c'est moi qui rajoute, c'est un homme que le diable a uriné dans ses oreilles ou dans ses oreilles. Il y a une petite variante. Le 3307, allez tiens, il est en vert. D'accord. Saïd ben el-Mosayyab rapporte qu'Oum Sharik lui avait rapporté que le prophète avait donné l'ordre de tuer les lézards. 3320, 22, 23. Donc malheur à ceux qui ont un Yorkshire, un Pit, etc. Abu Huraira dit, le prophète dit, soi-disant, lorsqu'une mouche tombe dans la boisson de l'un de vous, qu'il l'y plonge puis l'enlève, car le mal est dans l'une de ses ailes et la guérison dans la deuxième. Abu Talha rapporte que le prophète dit, soi-disant, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une représentation figurée. Relire la sourate 18. 3323. Abdullah ben Omar rapporte que l'envoyé d'Allah, soi-disant,
ordonna de tuer les chiens. Donc là, l'ordre, il est très clair, même si on va me dire, oui, mais il y a des variantes, oui, mais il y a surtout des contradictions. Là, il faut les tuer, là, mais non, attention, etc. D'accord? Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Donc, à toi de méditer là-dessus. Désolé, je suis retombé dans Bukhari, les frères et les sœurs, voilà. Donc, ceci est le livre le plus authentique après le Coran. Faut avoir étudié 20 ans pour comprendre un hadith, etc. Donc, c'est totalement normal de raconter comment on fait ses besoins, etc. Donc, d'un côté, ils vont te dire c'est le meilleur des hommes. Des fois, il y a carrément une sorte d'idolâtrie dans un sens. Et de l'autre, ça raconte normal comment, soi-disant, il allait faire ses besoins. Donc, désolé pour ceux qui ont un esprit visuel. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'espère que ça invitera certains à méditer. Voilà, t'en feras ce que t'en veux. Il y en a qui vont me dire oui, mais t'as étudié où? Mais nanana, mais tu comprends pas le hadith. Ah bon, il y a quoi à comprendre en fait là? Il y a quoi à comprendre? Arrêtez d'insulter l'intelligence des gens un minimum aussi. Il y en a marre, d'accord? Donc il y en a, si t'as le malheur de dire un mot de travers sur les leurs, ah, c'est direct l'embrouille, etc. Mais ça, c'est normal de raconter ça sur le prophète. Soi-disant, même si ça, c'est l'image qu'ils ont inventée de lui. Ça n'a rien à voir avec le Coran. Mais encore une fois, dans l'image des gens, oh, c'est sa sunna. C'est surtout des potins et des potins, pour le coup, des fois dégueulasses. D'accord? Faudrait que les gens s'en rendent compte au bout d'un moment. Mais attention, c'est authentique, etc. C'est. Voilà. C'est une dinguerie. Donc voilà les frérots, les sœurettes, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine, Inch'Allah ou ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Et relire la sourate 33. À vous de voir. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.